Aujourd'hui, je viens devant vous avec une nouvelle rubrique sur ma chaîne qui s'appelle Parlons-en. Parlons-en, ça va être une rubrique où je vais parler d'un fait divers ou d'un fait dans notre communauté sur lequel j'ai envie de commenter et de donner ma perspective et mon avis. Et aujourd'hui, on va prendre un sujet plutôt léger, mais qui en fait m'interpelle parce que je me dis qu'il faut que ça cesse. Et j'ai envie de parler du fait pour une naturelle, une personne qui est revenue au naturel, qui a ses cheveux crépus depuis X années ou X mois et qui décide en son âme et conscience de repartir vers le défrisage. Alors, il y a une vidéo, je vous mettrai un extrait ou le lien en barre de description, d'une youtubeuse nigériane en fait qui montre sur sa vidéo qu'elle a ses cheveux naturels depuis X années et qu'elle décide de se redéfriser parce qu'elle trouve ça difficile à entretenir, elle trouve que ses cheveux ne poussent plus depuis 2 ans. So today I've decided to relax my hair after 6 years. And this decision was not an easy one for me because this has been a journey. Like, I've practically gone on this journey by myself, you know, finding things that worked for my hair, things that didn't, you know, doing different styles. The whole experience has been like something so memorable, and I really feel bad about it, but it's just that I feel like I have The deed has been done. Pour la vidéo, moi je ferai pas de commentaire. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut de ses cheveux et ce qu'elle fait de ses cheveux ne m'intéresse absolument pas. La seule chose qu'il faut, vous de votre côté, sur laquelle il faut être vigilant, c'est que quand vous voyez une personne faire quelque chose, n'allez pas reproduire bêtement, parce que une chose qui est assez dangereuse de faire, pour les cheveux en tout cas, c'est de se faire défriser et de faire un lissage au fer tout de suite après. C'est deux procédés chimiques très forts en fait qui ne doivent pas se faire le même genre. Mais pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que j'ai envie de vous dire que j'en ai un petit peu marre de ce système de nappy extrémiste qu'on voit, ou parce que tu es nappy, tu as envie de dicter aux autres comment se comporter. Sur internet, sur la toile, j'ai vu le tout, hein. J'ai vu des messages disant ça c'est la vraie sorcellerie, comment est-ce qu'elle peut décider de redéfriser, en plus quel message est-ce qu'elle veut passer. La sorcellerie, j'ai envie de vous dire, aussi bien je suis naturelle depuis plus de 10 ans et j'estime que c'est le meilleur choix, et je sais personnellement que je ne retournerai pas au défrisage parce que personnellement je n'ai jamais aimé le défrisage. Si mes cheveux ne poussaient pas quand ils étaient défrisés, c'est pas quand ils sont naturels qu'ils vont pousser. S'ils ne poussent pas quand ils sont naturels, c'est pas quand ils sont défrisés qu'ils vont pousser. Je ne suis pas pro défrisage, mais c'est un choix personnel parce que le défrisage ne me convenait pas. Mais qui suis-je pour aller dicter sa conduite à une autre personne? Qui suis-je pour aller dire à une personne comment traiter ses cheveux? Qui suis-je pour aller dire à une personne qu'elle doit rester naturelle parce que c'est ce qui lui convient le mieux? Oui, le défrisage a des effets négatifs. Oui, le défrisage a été lié à des maladies comme les fibromes, etc. Oui, le défrisage est chimique, il contient de la soude et c'est très dangereux pour notre santé. Mais avant de devenir naturel, vous avez été défrisé pendant des années, vous n'êtes jamais mort. Vous n'avez jamais souffert du défrisage, vous n'avez jamais eu de fibrome à cause des défrisages, et quand bien même c'est le cas, c'est votre problème. Mais ce que j'ai envie qu'on arrête de faire, c'est de dicter aux autres leur conduite, parce que nous on est naturel et on veut imposer ce qui lui convient le mieux. Oui, le défrisage a des effets négatifs. Oui, le défrisage a été lié à des maladies comme les fibromes, etc. Oui, le défrisage est chimique, il contient de la soude et c'est très dangereux pour notre santé. Mais avant de devenir naturel, vous avez été défrisé pendant des années, vous n'êtes jamais mort. Vous n'avez jamais souffert du défrisage, vous n'avez jamais eu de fibrome à cause des défrisages, et quand bien même c'est le cas, c'est votre problème. Mais ce que j'ai envie qu'on arrête de faire, c'est de dicter aux autres leur conduite, parce que nous on est naturel et on veut imposer aux autres comment se comporter. Je vois des personnes qui sont naturelles, qui m'ont suivi, qui ont été même naturelles parce qu'elles m'ont vu être naturelle et qu'elles étaient sceptiques au début, et finalement elles voient que c'est quelque chose qui n'est pas si sorcier que ça, qui viennent me dire mais comment est-ce que tu peux mettre encore des mèches, comment est-ce que tu peux encore faire des tresses avec des rajouts, comment est-ce que tu peux encore mettre des perruques. Hey, wait a minute, attends un instant, j'ai été naturelle avant toi, je t'ai même montré le chemin, et toi tu es en train de venir me dire, parce que tu as découvert la révolution du naturel, comment faire avec mes cheveux? Que chacun se mêle de ses cheveux, que chacun se mêle de sa propre histoire. Qui sommes-nous pour juger le choix des autres? Si quelqu'un a envie d'être naturel, défrisé, c'est son problème. Mais il faut arrêter d'en faire une secte. C'est quoi cette manière d'imposer aux autres leur choix?
Je suis sur des groupes Facebook anglophones où je vois même des personnes commenter en disant est-ce que si on fait une teinture sur ses cheveux on est encore naturel? Et les pro-extrémistes nappies qui vont dire ah ben non, hein, si vous faites une coloration, ce n'est plus naturel hein, parce que la coloration c'est chimique. Come on, wait, stop it. On doit vraiment arrêter d'en faire une secte où on dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Si quelqu'un a envie d'être naturel et de lisser ses cheveux du 31 au 1er, c'est son problème. Et si ça s'appelle toujours naturel, tant que le défrisage n'est pas passé sur ses cheveux, il a toujours les cheveux naturels. Vous êtes là, vous parlez aux autres, vous êtes naturel, vous portez du maquillage. Est-ce que le maquillage c'est naturel? C'est vraiment, il faut comprendre que sa vie, on doit la vivre pour soi et pas pour les autres. Arrêtez de juger les autres pour leur choix. Dans le groupe Botafro, il y avait une fille qui s'appelait Kanga. Kanga avait de magnifiques cheveux naturels très longs. Et elle a décidé de faire des locks. Dans le système nappy extrémiste, elle a perdu des suiveurs, des followers qui lui ont dit mais comment tu peux faire des locks? Mais vraiment on est déçus, on va suivre qui maintenant? C'est vraiment une grande déception pour nous que tu décides de faire des locks. Quoi? Mais qu'est-ce que vous allez dire aux gens pourquoi vous allez dire aux gens comment faire avec leurs propres cheveux? Il y a l'autre personne, Isateuf de la chaîne, Isabelle de la chaîne Isateuf. Elle était naturelle pendant X années et elle, pour les raisons qui lui sont propres également, elle a décidé de repartir au défrisage. Quand une personne qui a été naturelle et qui a aussi été défrisée décide de repartir au défrisage, il connaît les risques, il le fait en son âme et conscience. Vous n'allez pas apprendre la vie aux gens. Et les gens sur internet qui ont commencé à dicter la conduite de Isateuf, à lui dire ce qu'elle devait faire, à lui faire des leçons de morale. Come on, wait a minute. Ce ne sont que des cheveux. Ce ne sont que des cheveux, ok? Donc ne dites pas aux autres comment ils doivent se comporter avec leurs cheveux. Si elle veut même mettre la soude, même pas le défrisant, mais la soude caustique directement sur ses cheveux, c'est son problème. Si elle veut même prendre une allumette et brûler ses cheveux, parce que c'est ce qu'elle a envie de faire, c'est son problème. On n'a pas à dicter aux autres ce qu'ils doivent faire. Ce système de nappy, ça commence vraiment à me sortir par les oreilles, à me sortir des yeux, ça me fatigue. Donc, faites ce que vous voulez de vos cheveux. Mais n'oubliez pas, ce que les gens oublient souvent, c'est d'où ils viennent. Tu as été défrisé avant. Tu oublies que tu as été défrisé avant et tu viens faire des leçons de morale aux gens. C'est comme les religieux qui ont oublié qu'ils avaient une vie avant de se convertir et qui viennent donner des leçons de morale aux non-religieux. Non, à un moment donné, vivez votre vie, vivez-la pour vous. Si vous êtes épanoui dans votre choix, si vous êtes épanoui dans votre démarche, tant mieux pour vous. Mais ne venez pas dicter la conduite d'autres personnes. C'est comme les personnes naturelles qui ont décidé de ne pas utiliser de produits conventionnels, c'est-à-dire des produits qui contiennent certains ingrédients chimiques comme le parabène, le silicone, les huiles minérales, et qui vont venir donner des leçons de morale aux personnes qui par âme et conscience utilisent des produits conventionnels. Non mais je comprends vraiment pas comment tu peux être naturel et faire des vidéos sur le naturel et promouvoir une marque comme Garnier qui utilise des ingrédients conventionnels. Come on, stop it! Avant de passer au all natural, tu utilisais aussi les produits conventionnels et ne t'ont jamais tué. Qui es-tu pour imposer aux gens leur mode de vie? Si tu estimes que utiliser un produit qui contient du silicone va te tuer, c'est ton choix. Mais laisse les personnes qui utilisent du conventionnel le faire. Il y a plus de personnes qui utilisent le conventionnel que de personnes qui utilisent du naturel et elles ne sont pas mortes pour autant. C'est comme un végétarien ne va pas venir faire des leçons de morale à quelqu'un qui mange de la viande parce que lui il a découvert que le végétarisme c'est ce qui lui convenait le mieux. À un moment donné, il faut vivre sa vie et arrêter d'imposer leur choix aux autres personnes. Si maintenant je fais des vidéos, moi je suis pas pour les marques, généralement je n'utilise pas beaucoup de marques conventionnelles. Mais si j'en utilise de temps en temps, ça sera en âme et conscience. J'estime que ça ne m'a jamais tué, ça ne me tuera jamais. Si j'utilise du naturel, c'est par préférence. Mais je ne vais pas dicter aux autres ce qu'ils devraient faire. À un moment donné, vis ta vie, vis ta vie, vis ta vie et occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de tes problèmes, occupe-toi de tes soucis, occupe-toi de tes contraintes, occupe-toi de ta vie. Mais ne dicte pas aux autres comment faire leur vie. D'accord? Donc arrêtons de croire qu'on est supérieur aux autres parce qu'on a choisi un certain mode de vie qui est différent du leur. Ok?